Donc, on va démarrer. Alors, donc bonjour aux nouveaux arrivants. Donc, je suis ravi d'être parmi vous pour mon premier webinar. Donc, je suis Yvan Gao, ingénieur système chez Vim. Donc, aujourd'hui, le sujet va être une overview de Sur Backup. Donc, par rapport à cette présentation, elle sera enregistrée. Et bien évidemment, vous aurez le support de cette présentation dans votre boîte mail. Voilà. Donc, je vous rassure tout de suite, vos micros fonctionnent, c'est juste qu'ils ont été mis en mute. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire directement sur le webinar. Et si jamais il y a trop de questions et que je n'ai pas le temps de répondre à toutes ces questions, vous pouvez contacter directement vos partenaires préférés, votre commercial ou votre avant-vente Vim directement ou me contacter par mail. Donc, vous avez eu mon adresse email en début sur la page de présentation. Donc, concernant l'agenda, on va montrer ce que c'est Sure Backup, qu'est-ce que c'est Sure Backup, comment il fonctionne, et on finira par les questions-réponses à la fin de ce webinaire. Donc, pour l'introduction, j'ai fait pas mal de rendez-vous et chez nos clients. Et en fait, j'ai trouvé c'est dommage qu'il y ait peu d'entreprises qui effectuent des tests de restauration de leur sauvegarde. Donc, c'est pourquoi je voulais vous présenter la fonctionnalité de Sure Backup aujourd'hui. Donc, dites-moi là sur le forum si vous êtes dans le même cas que moi et si lorsque vous posez la question sur les tests de restauration à vos clients, si ils effectuent correctement, enfin s'ils effectuent tout simplement des tests de restauration. Voilà. Donc l'objectif de ce webinaire, il est simple, c'est de vous présenter la fonctionnalité de Sure Backup pour que vous puissiez tout simplement contrôler régulièrement vos sauvegardes grâce à l'automatisation des tests de backup. Donc, je vous rappelle juste que le format de ce webinaire, il est court, juste pour qu'il soit digeste. Et si vous avez besoin d'un deep dive sur cette solution, n'hésitez pas à communiquer à Vim et on fera un second webinaire avec beaucoup plus de détails sur le sujet. Voilà. Donc, avant de rentrer sur le vif du sujet, j'aimerais juste restituer la fonctionnalité de Sure Backup dans l'offre Vim. Donc, sur la brique centrale, vous nous avez connu historiquement avec la solution de backup et réplication. Donc, c'est Vim Backup et Réplication. Donc, notre solution vous apporte de la sauvegarde, de la réplication pour que vous puissiez mettre en place un PRA. Vous pouvez aussi, vous avez aussi la possibilité de faire des migrations de votre environnement virtuel. Et donc, afin de vous donner les bons outils pour piloter la protection de la donnée, Vim vous propose les fonctionnalités du Data Labs. Donc cette fonctionnalité, enfin, cet ensemble d'outils va vous permettre de vérifier votre sauvegarde, de la publier dans un environnement isolé, de la modifier et de la restaurer en production si nécessaire. Au niveau du licensing, donc Sure Backup est disponible à partir de la version Enterprise et vous l'avez bien évidemment dans Enterprise Plus. Et sur ce schéma, donc, qu'est-ce que Sure Backup? Donc, sur la partie gauche, vous avez votre environnement de production virtuel, là, qui se trouve ici. Et ensuite, sur la partie de droite, vous avez votre environnement de solution de sauvegarde avec Vim. Donc, Sure Backup, c'est une technologie propre à Vim qui vous permet de tester les sauvegardes de vos machines virtuelles. Donc, Vim utilise la technologie du vPower, donc elle permet de présenter là, les archives de sauvegarde qui se trouvent sur le répertoire de sauvegarde directement vers l'hyperviseur. Et ensuite, vPower va publier dans un espace isolé, donc depuis l'hyperviseur, euh, justement les VM pour que vous puissiez tester les différents
les différentes sauvegardes que vous avez backupées. Donc, on publie les VM et on lance les différents tests. Donc, sur le heartbeat, le ping, on peut tester les applications et à la fin du sure backup, un reporting vous est envoyé. Donc, au niveau de l'architecture Vim, vous avez trois composants qui sont obligatoires sur cette architecture. Donc, vous avez le Virtual Labs, donc qui provisionne un environnement virtuel isolé dans lequel Vim Backup Replication va vérifier les VM. Vous avez l'Application Group, donc c'est un ensemble de VM que vous allez créer dans cette Application Group et que vous allez justement tester au sein du Virtual Lab. Et vous avez Sure Backup, donc c'est un ordonnanceur qui va lancer les tests depuis les VM dans l'application de groupe. Donc comment ça fonctionne? Vim va créer un environnement isolé qu'on va appeler Virtual Labs, donc on retrouve ici. Ensuite, une fois que le Virtual Lab est démarré, on va publier les VM, donc avec vPower dans le Virtual Lab. Et les VM de l'application de groupe vont démarrer dans un certain ordre. Donc ensuite, une fois que cet environnement est créé, les tests vont être réalisés. Les tests vont être réalisés selon les configurations que vous avez données. Une fois les tests effectués, ensuite cet environnement va être arrêté, donc les VM vont être arrêtés et il y aura une émission d'un rapport de backup. Donc, si tout est OK, vous avez un rapport par mail en vert pour dire que tout est OK. Et si jamais vous avez une VM qui n'a pas démarré correctement, donc vous allez aussi recevoir le rapport en disant quelle VM n'a pas été restaurée correctement. Et donc là, vous pouvez justement appliquer les modifications nécessaires pour refaire une copie, pour refaire une sauvegarde et lancer la test de restauration proprement. Donc le Virtual Lab. Le Virtual Lab, comme je vous le disais, donc, ce qui va permettre de provisionner votre environnement virtuel. Et donc, c'est vraiment un environnement isolé parce qu'il n'y a aucune carte réseau physique rattachée à cet environnement. Vous avez uniquement les network adaptateurs, donc qui sont virtuels et qui va vous permettre une isolation de votre environnement de production. Donc, pour que la communication puisse s'effectuer entre l'environnement de production et le réseau isolé du Virtual Lab, donc Vim va utiliser ce qu'on appelle le Proxy Appliance. Donc, ce Proxy Appliance a la visibilité sur les deux environnements, c'est-à-dire l'environnement du Virtual Lab et l'environnement de production. Donc, son principe est simple et sert uniquement de gateway entre les deux réseaux. Donc, lorsqu'une machine veut se connecter au réseau isolé, le proxy appliance va se servir d'un ou plusieurs network adaptateurs. Donc, la règle, elle est simple. Donc, vous avez deux exemples dans ce cas-là. Donc, soit vous avez un seul réseau et vous avez besoin d'un seul network adaptateur, ou soit vous avez plusieurs réseaux au sein d'un ESX. Et là, par exemple, ici, il y en a deux. Donc, vous allez créer justement deux network adaptateurs sur ce réseau. Donc, au niveau de la configuration, c'est assez simple. Donc, si vous avez un seul réseau, vous pouvez utiliser la première option, qui est le Basic Single Host. Donc, tout le réseau est généré automatiquement. Et vous avez l'Advanced Single Host, donc personnellement, c'est ce que j'utilise. Pourquoi? En fait, ça vous permet de générer manuellement et de maîtriser en fait ce que vous allez rentrer comme information au niveau de votre réseau. Donc, il y a une autre notion importante dans le Virtual Lab, donc c'est l'IP masquerading. Donc, pour que le trafic fonctionne dans le réseau isolé, Vim Backup Replication va utiliser le masquerade IP. Donc, toutes les VM du Virtual Lab possèdent une adresse IP masquée en corrélation avec celle de l'environnement de production. Donc là, vous voyez l'adresse IP
de production est exactement la même que celle de l'environnement du Virtual Lab. C'est normal, on part de cet environnement à partir des sauvegardes. Et donc, pour éviter qu'il y ait un conflit, on va passer justement par ce proxy appliance qui va jouer le rôle de NAT ou de masquerade IP. Donc, lorsqu'une machine de production souhaite communiquer avec une machine virtuelle, elle va directement communiquer avec l'IP masqué. Donc voilà pour la configuration du proxy, du proxy appliance dans le Virtual Lab, donc qui est un sous-module du Virtual Lab. Donc on configure l'host dans lequel va être publié les VM. Ensuite, on sélectionne un data store. Donc là, on va configurer le proxy appliance, donc à ne pas confondre avec le proxy que vous retrouvez dans Vim Backup et Réplication. Donc là, c'est le proxy appliance qui va vous servir de NAT ou de masquerade IP. Ensuite, on va sélectionner le réseau, configurer le réseau isolé et on vérifie que toutes les informations sont OK pour justement valider la configuration du Virtual Lab. Donc, l'application de groupe, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est l'application de groupe, c'est lorsqu'on souhaite vérifier que, en fait, c'est lorsqu'on veut vérifier euh, euh, une ou plusieurs VM dans un environnement dans le Virtual Lab. Donc, dans la plupart des cas, une VM ne fonctionne pas seule. Elle fonctionne en coopération avec plusieurs services ou composants. Donc, pour vérifier cet écosystème de la machine virtuelle, il faut démarrer ces services avant la VM cible. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on utilise l'application de groupe. Donc, dans ce cadre-là, l'application groupe contient une ou plusieurs VM sur lesquelles on va vérifier les dépendances. Et on retrouve généralement dans ces dépendances le contrôleur de domaine, le DNS et le serveur DHCP. Donc, dans mon exemple que j'ai créé, là, j'ai voulu tester l'application Exchange. Donc, avant de démarrer Exchange, donc j'ai sélectionné l'AVM du contrôleur de domaine. Donc, je lui ai attribué un rôle, donc le DNS et le contrôleur de domaine. Et ensuite, lui ai demandé de démarrer en seconde phase la VM du serveur Exchange. Et donc, je lui ai attribué le rôle de serveur mail. Voilà, vous avez une configuration supplémentaire dans l'application group. Vous pouvez justement lancer un checksum euh, pour vérifier la consistance de vos backups. Voilà. Ensuite, on arrive au troisième composant qui est Sure Backup. Donc, elle va permettre d'orchestrer les configurations. Et si vous voulez, vous pouvez même la scheduler automatiquement, donc lancer des tests de restauration, soit mensuellement, hebdomadairement, selon votre politique de sauvegarde. Et là, je vais vous décrire en fait tout le processus du Sure Backup Job. Donc, dans un premier temps, Vim Backup Réplication va démarrer le Virtual Lab. Une fois que le Virtual Lab est démarré, on va publier les VM de l'application groupe dans l'ordre indiqué. Tout à l'heure, donc je vous ai indiqué dans mon exemple, j'ai d'abord démarré le contrôleur de domaine et ensuite j'ai démarré le serveur Exchange. Une fois que tout ça est lancé, Sure Backup va lancer en fait les tests qu'on aura sélectionnés auparavant. Donc, on a le heartbeat pour vérifier si la machine démarre correctement. On a les tests de ping et, tous ces éléments. Vous pouvez même utiliser des scripts pour vérifier une application particulière. Donc, tous ces tests vont être passés au crible. Et une fois que le test est terminé, que vous voyez tous les composants au vert, le processus se termine. Donc, les VM de l'application de groupe s'éteignent. Et à la fin, vous avez un reporting qui est envoyé directement dans le mail que vous avez indiqué dans la configuration. Donc, Sure Backup fonctionne aussi
avec le système de réplication de Vim Backup et Réplication. Et on ne l'appelle pas Sure Backup, on l'appelle Sure Replica. Voilà, en conclusion, pour terminer ce quart d'heure Vim, abuser et réabuser de Sure Backup. Donc, aider les entreprises à dépasser justement les 5% de tests de restauration. Et si vous êtes fan de cette fonctionnalité, n'hésitez pas à mettre des pouces verts dans vos commentaires. Ensuite, concernant les sources d'informations, vous retrouvez en fait les informations détaillées de Sure Backup dans notre Bible, donc qui s'appelle Help Center. Donc, je vous ai marqué tous les liens des composants qui ont été vus dans cette présentation. Donc, vous avez le vPower, le Virtual Lab, l'application group et le Sure Backup. Et vous avez un document qui est très intéressant, donc qui est rédigé par notre solution architecte national, donc qui est Pascal Di Marco. Et dedans, vous retrouverez justement tous les best practices lorsque vous mettrez en place Sure Backup directement chez vos clients. Donc, on va passer directement aux questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les marquer directement sur le forum et donc je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc, j'ai une première question. Donc, est-ce que le proxy appliance est obligatoire? Alors, non, pas forcément. Donc, si le proxy appliance n'est pas obligatoire, si par exemple vous souhaitez utiliser uniquement euh, l'instant de VM Recovery, donc vous allez lancer le Virtual Lab et faire un instant de VM Recovery à partir de ce Virtual Lab. J'attends vos questions. Donc, j'ai une autre question. Donc, sur ma présentation, on a vu l'option du multi-host dans le Virtual Lab. Donc, qu'est-ce que alors, j'ai fait exprès de ne pas parler de cette option dans cette présentation. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va utiliser une fonctionnalité de VMware qui se trouve dans Enterprise Plus, donc qui est le DVS. Et en fait, très peu de clients utilisent le DVS. Et si vous souhaitez, enfin, si jamais votre client utilise la fonctionnalité du DVS, vous pouvez cocher la case du multi-host et configurer votre réseau. Alors, pour les autres questions. Alors, il y a une question. Donc, concernant les Virtual Labs, devons-nous prendre tout l'espace disque pris par nos VM? Non, 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 pas forcément. Enfin, non, pas du. Non. Enfin, la réponse est non. Donc, il faudra vérifier en fait les prérequis du Virtual Lab. Généralement, on préconise à peu près 10% du volume de votre data store pour configurer l'espace du Virtual Lab. Alors, j'ai une question similaire. Donc, si euh, nous avons un groupe d'applications, quelle est la quantité d'espace de stockage nécessaire pour tester 6 Tera de volumétrie? Donc, en fait, comme on utilise les données qui sont déjà enregistrées dans votre répertoire de sauvegarde, euh, donc par rapport au 6 Tera, vous allez justement créer avec le Virtual Lab un espace qui va faire à peu près 600 gigas. Donc, selon le contexte et le cas d'usage, donc là, je vous donne vraiment les grandes lignes. On va utiliser à peu près 6 gigas. Donc, ce qui va utiliser de la ressource, comme on va se servir justement de vos hyperviseurs, il faudra juste s'assurer que votre hyperviseur
soit suffisamment performant pour justement lancer l'AVM, donc qui est suffisamment de CPU et de RAM pour lancer le test correctement. Alors, les VM dans l'application groupe sont forcément des sauvegardes de machines qui portent les rôles DHCP, DNS. Que faire si elles sont physiques? Euh, donc, le Virtual Lab fonctionne uniquement dans un environnement virtuel. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est faire, enfin, généralement dans les best practice, c'est d'avoir, par exemple, un contrôleur de domaine physique et une copie en mode virtuel. Et donc, si vous faites une copie de ce contrôleur de domaine, vous pouvez justement faire le backup de cette VM et la lancer en test de restauration directement dans le Virtual Lab. Alors, le fonctionnement est-il le même pour Hyper-V que dans VMware? Donc, ce que je peux faire, c'est enfin, le fonctionnement est à peu près quasi similaire. Ce que je peux vous proposer, c'est de vous envoyer, enfin, je vais rajouter le lien de sur backup directement depuis Hyper-V. Comme ça, en fait, vous aurez tous les prérequis et les fonctionnements nécessaires pour faire tourner sur backup dans Hyper-V. Alors, j'ai une autre question que j'ai répondu tout à l'heure. Est-ce que le Virtual Lab prend des ressources sur l'environnement virtuel? Oui, donc le Virtual Lab prend des ressources sur l'environnement, enfin, prend des ressources de l'ESX, puisqu'en fait, c'est l'ESX qui va publier les VM et qui va chercher les données depuis le répertoire de sauvegarde. Alors, euh, donc le Virtual Lab est stocké sur le SAN. Faut-il lui réserver de la place? En fait, avec la technologie du vPower, donc on va justement on va créer, on va simuler, émuler un data store NFS, et donc il faudra forcément réserver de l'espace de stockage de votre environnement de votre environnement virtuel, donc qu'il soit sur du SAN ou directement sur les serveurs parce que vous êtes en hyper convergé. Alors, bonjour, quelles sont les nouveautés avec l'update 4? Euh, alors, la fonction, en fait, alors, Shore Backup n'a pas de nouvelles fonctionnalités. Par contre, donc dans le Virtual Lab, maintenant elle porte un nouveau nom, ça s'appelle le Data Labs. Vous avez deux nouvelles fonctionnalités, qui est le Stage Restore et le Secure Restore. Donc, pour rapidement en parler, puisqu'un autre collègue va créer vous aurez un autre webinaire détaillé sur la solution. Le Stage Restore, ça vous permet euh, de restaurer en fait la donnée dans un environnement isolé. Et si par exemple un utilisateur a demandé le droit à l'oubli, vous allez passer un script pour effacer toutes les données de l'utilisateur avant de la restaurer en production. Comme ça, vous êtes en règle avec la RGPD. Et le Secure Restore, c'est le même principe. On restaure la donnée dans un environnement virtuel, enfin, dans un environnement isolé. Vous lancez justement les dernières signatures d'un antivirus de type i7 avant de la restaurer directement en production. Et si jamais elle est vérolée, bah, vous annulez justement la restauration. Alors, une dernière question.
Euh, Dernière question. C'est toujours au niveau des performances du Virtual Lab. Est-ce que cela veut dire qu'il faut doubler les ressources processeurs et RAM? Non, pas forcément. Donc, lorsque vous allez justement démarrer les VM, c'est seulement un groupe de VM. Vous n'êtes pas obligé d'en fait de déployer toutes les VM de votre production. Donc, vous n'avez pas besoin de doubler les capacités de votre ESX. Donc, soit vous récupérez un ESX et vous dédiez cet ESX pour le Virtual Lab, ou soit vous avez provisionné un peu plus de processeurs et de RAM sur un ESX et vous pouvez les démarrer pendant les heures creuses. Euh, voilà. Donc, bah, je vous remercie pour votre écoute pour ce webinaire. Donc, enfin, je suis vraiment désolé, j'ai pas pu répondre à toutes les questions. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions par email. Donc, vous avez mon adresse email, donc directement depuis ce support. Et et si vous êtes proche de vos partenaires préférés, n'hésitez pas à leur poser la question ou à contacter vos contacts VIM, donc qu'elles soient commerciales ou ingénieurs système, et on se fera un plaisir de vous répondre. Donc je vous remercie pour votre écoute et n'oubliez pas, pour la semaine prochaine, c'est la Chandeleur et bah, surtout n'hésitez pas à faire plein de crêpes. Voilà, sur ce mot, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.